Allô, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors je suis très heureuse encore une fois de pouvoir faire cette vidéo et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Et le thème de ce podcast, c'est ces choses qui donnent accès au diable. En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent donner accès au diable, mais l'un des moyens privilégiés, l'un des moyens aimés, l'un des moyens le plus utilisés par l'ennemi pour avoir accès à nous, pour avoir accès à notre cœur, et c'est ça que l'on va découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Alors si tu es nouveau, vraiment abonne-toi. Si tu es ancien, partage la vidéo, partage à quelqu'un. Je suis presque convaincue que le Seigneur fera du bien à une personne. Donc partage. Ne garde pas ça pour toi. Voilà, ne garde pas ça pour toi. Alléluia. Alors, on va prier avant de commencer. Père, nous te disons merci. Nous voulons te bénir, te rendre grâce, Seigneur. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Seigneur, inspire toutes choses, les paroles de nos bouches ainsi que les pensées de nos cœurs. Emmène-nous à dire exactement ce que tu veux que nous puissions dire. Seigneur, permets-nous de connecter à ta parole, de connecter à ta vérité et que celle-ci transforme nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Ok, alors je suis sûre que tu as déjà entendu ce verset qui dit « Le diable rôde cherchant qui il va dévorer ». Si tu ne l'as pas encore entendu, tu peux aller taper sur Google, tu auras la référence, mais sinon c'est un verset biblique. La référence, je la mettrai juste en bas. Donc le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Et je prie, je déclare dans le nom de Jésus que ce n'est pas toi qui vas dévorer. Amen. L'ennemi cherche une porte d'entrée. L'ennemi cherche à avoir accès à notre vie. Et l'un des moyens privilégiés, comme je disais, l'un des moyens le plus aimé de l'ennemi, en fait, c'est notre cœur. Il veut avoir accès à notre cœur et il passe par les 5 sens. Il passe par la chair. Quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la chair? Est-ce que c'est la peau et tout? Non. On va aller tout doucement. La chair, c'est au-delà de juste la peau, de ce que tu vois. La chair, en fait, c'est le monde des 5 sens. Qu'est-ce que c'est que le monde des 5 sens? Un être humain a 5 sens, notamment la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et puis le toucher. Donc, voici les 5 sens de l'être humain. Et lorsque le péché est entré dans l'humanité, lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, lorsque Adam a donné le pouvoir au diable à travers sa désobéissance, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde, le chaos est entré dans le monde. Et le péché a été domicilié dans la chair. Donc Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc dans la chair, dans le monde des 5 sens. Et on va le voir dans la parole, dans Romains 8:3, Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc dans l'ouïe, dans l'odorat, dans le goût, dans la vue, dans le toucher, il y a déjà le péché dans ces 5 sens. Il y a le péché. Voilà pourquoi la chair, c'est l'allié. La chair, c'est l'ennemi public numéro 1. La chair, en fait, souvent là, c'est pas d'abord le diable l'ennemi public. L'ennemi public, c'est d'abord notre propre chair. Parce que c'est le monde des 5 sens. Et l'ennemi passe par la chair pour avoir accès à notre cœur. Et comme on dit, celui qui a accès à ton cœur, c'est celui qui a accès à ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous demande dans le livre de Proverbes 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que provient la vie, car c'est de ton cœur que dépend ta vie. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Et lorsque l'ennemi veut détruire un enfant de Dieu, il veut avoir accès à son cœur, parce que celui qui a accès à ton cœur a accès à ta vie. C'est pourquoi plus que jamais, le Seigneur nous demande de garder ce trésor, de garder ce cœur, pour ne pas donner accès au diable. Donc revenons maintenant à la chair. Donc on a vu que la chair, c'est le monde des 5 sens. Et on a vu que les 5 sens sont l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Et l'ennemi passe par ces 5 sens pour avoir accès à notre cœur.
Parce que, voilà, l'ennemi rôde, il cherche qui dévorer. Et il est écrit dans Jean 10 que le diable, voilà, c'est le voleur. Il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour dérober. Comment ça fonctionne concrètement? Voilà, quelqu'un me dit, mais tu me parles des 5 sens et tout. Voilà, c'est quoi le lien? Je comprends pas trop. Ok, on va aller terre à terre. Ce à quoi tu t'exposes, ce à quoi tu exposes tes 5 sens, vont transmettre un message à ton cœur. Tu vois? Et rappelle-toi, j'ai dit plus haut que le péché a été condamné dans les 5 sens. Le péché a été condamné dans ta chair. Donc, lorsque mes yeux sont exposés à une scène bizarre ou lorsque mes yeux sont exposés à une scène, à un environnement, en fait, ma vue, pas l'œil, mais la vue va capter un message qui va transmettre à mon cœur. Donc, je donnerai un exemple. J'entends des informations, par exemple, aux nouvelles, où on dit que, voilà, au Canada, ici, les frais de scolarité ont augmenté. Plus je m'expose à ces nouvelles, et tout le temps, en fait, ça transmet un message à mon ouïe. Donc, mon ouïe capte le message et mon ouïe va transmettre un message à mon cœur. Un message soit d'inquiétude, soit un message de peur, soit un message, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on deviendra ici? On ne nous aime pas au Canada. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne gardes pas ton cœur, eh ben l'ennemi, par l'inquiétude, va venir pour t'oppresser et pour t'emmener même à pécher. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, ma vue, ok, je suis en train de parcourir mes réseaux sociaux, je suis en train de parcourir, de scroller sur les réseaux et mes yeux tombent sur une scène bizarre. Ma vue capte la scène, ma vue capte cette image ou cette vidéo et la vue ne va pas rester calme. Parce que le péché a été condamné dans cette vue-là. Donc, ma vue va transmettre un message biaisé, un message corrompu à mon âme. Et ça va être en mode, ok, tu as vu cette scène-là, qu'est-ce que ça a produit en toi? Ça peut produire maintenant des idées impures, des pensées impures. Et l'ennemi, à travers la scène que la vue a captée, va venir maintenant oppresser ton âme. Scandaliser ton âme avec des pensées d'impureté, avec des pensées d'impudicité, avec des pensées de pornographie, avec des pensées de masturbation, juste parce que ta vue a capté quelque chose qu'elle ne devait pas voir, qu'elle ne devait pas capter. C'est pourquoi dans la Bible, en fait, le Seigneur nous dit de crucifier notre chair. Il dit dans sa parole que ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair et leur passion. Donc ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair. Pourquoi? Rappelle-toi, le but même là de crucifier la chair, c'est de ne pas donner accès au diable. Le but de crucifier la chair, c'est que l'ennemi n'ait pas accès à mon cœur. Parce que toutes les informations auxquelles mes 5 sens sont exposés vont transmettre un message à mon cœur, à mon âme. Et lorsque j'accepte ces informations, j'accepte ces pensées, c'est ça maintenant qui produit la qualité de ma vie. Parce que c'est du cœur que viennent toutes les autres choses. C'est de mon cœur que vient la vie. C'est de mon cœur que vient la mort. Tu vois? Et tu comprends maintenant pourquoi tu dois crucifier ta chair. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu nous demande de crucifier notre chair. C'est quoi crucifier la chair? Crucifier la chair, c'est tout simplement ne pas s'exposer à des choses qui pourraient scandaliser notre âme. De ne pas exposer nos 5 sens, notre goût, notre odorat, notre vue, notre ouïe, notre vue à des choses qui pourraient scandaliser et dont l'ennemi va utiliser pour nous détruire nous-mêmes. Oui, je vais prendre un exemple. Des fiancés qui ont décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble jusqu'au mariage. Et voilà, le frère décide, voilà, l'amour est trop fort, l'amour est trop, trop intense. Décide comme ça de venir et de commencer à toucher la sœur dans tous les sens, à toucher la sœur de tous côtés et tout. Voilà, on s'aime. En fait, lorsque ta main va toucher, la main, le toucher va transmettre une information à ton cœur, à ton cerveau, à ton cœur. Ça, juste cette scène-là peut venir réveiller en toi des pensées bizarres. Juste cette scène-là va venir réveiller en toi les choses qui dormaient, tu vois. Et l'ennemi, comme il est rusé, il va voir, yes,
voilà, il y a une petite impureté, il y a une petite pensée d'impureté que je vois là, allez, je vais rentrer là. Qu'est-ce que je vais faire? Ok, voici, il y a un peu d'impureté, alors je vais l'emmener à peut-être regarder une scène, je vais peut-être l'emmener à aller plus loin. En fait, ça part de là. Pourquoi? Parce que à la base, la personne n'a pas crucifié sa chair, n'a pas fait attention. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Lorsque ton œil est une occasion de chute, coupe ton œil, enlève ton œil, coupe-le et jette-le. Et en fait, ça ne veut pas dire que voilà, Dieu te demande de venir couper ton œil et tout. Non, pardon, s'il te plaît, on se calme. On se calme, doser. Non, c'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu veut dire, en fait, si c'est tes yeux là qui sont une occasion de chute, mon cher, faut arracher. Ça veut dire, faut laisser, faut enlever, faut faire tout, mais faut te faire violence. Et ça vient rejoindre l'exemple de notre frère, de notre cher ami, comment il s'appelle déjà, Joseph. Voilà, Joseph, il a fui. Voici un exemple concret de ce que c'est crucifier la chair. La femme de Potiphar voit Joseph, il dit, mon frère, tu es trop beau. Moi là, je me livre à toi. Viens, on va coucher ensemble. Joseph dit, Joseph n'a pas voulu discuter en mode, non, arrête et tout. Oh non, je suis timide. Non, arrête. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur, s'il te plaît. Non. Joseph a dit, ici là, il n'y a pas question de discussion. Non. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. C'est-à-dire qu'on fuit. Donc, s'il y a quelque chose qui, toi, par exemple, dans le monde, réveiller tes sens, tu sais que ça là, je ne peux pas m'exposer à ça. Si je m'expose à ça, en fait, c'est ma mort, c'est ma destruction. L'ennemi va passer par ça pour m'oppresser. Et donc, je crucifie la chair. Si tu es dans une relation où ton petit ami ou même ta petite amie t'emmène tout le temps, oh voilà, on va s'embrasser. Oh voilà, on va se toucher. Et c'est toujours lui qui touche ton corps. C'est toujours lui qui touche mon cher ami. Il faut sortir de là. En fait, là, tu n'as même plus besoin de dire je vais penser, je vais réfléchir. Tu dois fuir. Tu dois dire mon frère, je t'aime bien là, mais là, franchement, on coupe. Pourquoi? Parce que ça scandalise mon âme. Ça envoie une information à mon âme. Ça envoie des informations, des pensées à mon âme. Et la Bible dit, veille à ce que tu penses au fond de ton cœur. Veille, fais attention à ce que tu penses à l'intérieur de toi. Parce que plus tu laisses ces choses en toi, plus tu laisses ces pensées, plus tu nourris ces pensées. C'est-à-dire que tu es dedans. Ça, c'est pas, on ne parle pas de quelque chose d'une fois en passant, il y a une pensée qui est venue et puis non. On parle de, tu es en train de cultiver ces pensées. Tu es en train de nourrir ces pensées et tu ne veux pas t'en détacher. Mon cher, tu es en train de donner un accès à l'ennemi. Et l'ennemi va venir et il va t'emmener à faire plus encore. Plus encore, une simple pensée peut se transformer en plusieurs autres choses compliquées. Et c'est là que finalement, on se retrouve dans des engrenages et ça devient compliqué d'en sortir. Mais je prie dans le nom de Jésus que ça ne sera pas ton partage. Et que si tu es dedans, à cause du sang de Jésus, tu sors de cette affaire dans le nom de Jésus. Vraiment, le Seigneur met en toi le dégoût, la haine de ce qui n'est pas de lui dans le nom de Jésus. Amen. Alors c'est ça en fait. On doit crucifier notre chair. Pourquoi on doit crucifier la chair? Parce que on veut garder notre cœur. On doit crucifier la chair. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'ennemi ait accès à notre cœur. Parce que s'il a accès à ce trésor en nous, en fait, il va le détruire. Plus rien de bon ne pourra sortir de nous. Parce que notre vie, la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre cœur. Si par exemple j'ai été exposée à une scène où quelqu'un est venu, m'a mal parlé, quelqu'un est venu, est venu scandaliser mon âme par une parole blessante, par des insultes. Crucifier sa chair, c'est quoi? C'est vrai que cette affaire-là, j'ai été exposée à telle chose. Alors je crucifie ma chair comment? En me détournant. Je crucifie ma chair comment? En allant même prier. Quand tu vas prier pour la personne, tu es en train de crucifier ta chair. Parce que tu veux veiller à ton cœur. Tu veux veiller à ton cœur. Tu ne veux pas que l'amertume puisse croître à l'intérieur de toi. Tu ne veux pas que la colère puisse demeurer en toi. Tu ne veux pas que la tristesse puisse demeurer en toi. Tu ne veux pas que l'amertume, que l'aigreur puisse domicilier en toi, élire domicile en toi. Tu ne veux pas de ça. En fait, cette affaire de cœur, c'est tellement important. J'ai vu des personnes être tellement...
passer à côté de leur destinée. J'ai vu des personnes même qui sont décédées physiquement, oui, décédées vraiment, qui ont perdu la vie. Pourquoi? Parce qu'elles ont laissé des choses dans leur cœur. Les spécialistes le disent que la majorité des maladies, la majorité des cancers, des ulcères sont dus à un cœur mal géré, à des émotions mal gérées. Donc en d'autres termes, à un cœur qui n'a pas été gardé. À un cœur qui n'a pas été gardé, qui a laissé le monde des 5 sens dominer par ce qu'ils avaient entendu, par ce qu'ils avaient vu, par ce qu'ils avaient touché, ou voilà, peu importe. Mais ces informations-là, elles ont laissé ces informations-là venir atteindre leur cœur. En fait, j'aimerais te dire que tu n'es pas obligé de penser à tout ce qui te passe par la tête. Tu peux refuser, rejeter ces pensées qui n'honorent pas Dieu. Tu peux, c'est ça garder son cœur. C'est ça garder son cœur. Alors quelqu'un va me dire, ok Bella, tu parles de ne pas s'exposer à des choses, parce que crucifier la chair, c'est ne pas s'exposer à des choses, à des scènes qui pourraient venir scandaliser ton âme. Et si moi-même, de par moi-même, personnellement, je n'ai pas décidé d'être exposée à ça, mais ce sont des choses qui sont venues à moi comme ça, là, sans que moi-même je ne veuille. En fait, j'étais là tranquille, quelqu'un est venu m'insulter. Ou j'étais là tranquille, j'étais en train de changer, j'étais sur YouTube, puis là mes yeux sont venus tomber sur une scène bizarre. Ça, c'est pas moi qui suis allée. Je suis tombée dessus. Qu'est-ce que je fais? En fait, quand tu tombes dessus là, c'est là que tu dois garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur, tu dois faire attention. Dès lors que tu t'exposes à ça, demande pardon à Dieu aussitôt. Demande pardon à Dieu, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et tu plaides le sang de Jésus. Tu demandes à Dieu de purifier tes pensées. En fait, tu dis Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Je te demande pardon de ce que j'ai laissé ces choses entrer en moi. Je te demande pardon de ce que peut-être que, on m'a insulté. Peut-être que, on a été méchante avec moi ou méchant. Peut-être que je suis tombée sur une scène où j'ai entendu des gens me critiquer. J'ai entendu des gens parler mal à mon sujet. Peut-être que mon nuit a capté et mon nuit a voulu transmettre un message de colère à l'intérieur de moi. Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai laissé la colère entrer en moi. Je te demande pardon et purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Ah, bien-aimé, n'oublie pas que l'objectif, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas nos actions. Dieu ne viendra pas te dire, oh, ils t'ont fait ça, je suis désolé. Non, il va te dire, comment tu as réagi. Il va te dire comment tu as réagi. Ok, il y a telle chose qui est venue, qui est tombée sur toi. C'est peut-être pas toi qui es parti volontairement t'exposer à ces choses ou exposer tes 5 sens à ces choses. Mais ces choses sont venues à toi accidentellement. Dieu va te dire comment tu as réagi en fait. C'est ta réaction, comment tu as réagi. Ce n'est pas qu'est-ce qu'on t'a fait, c'est comment toi tu as réagi. Est-ce que tu as laissé l'aigreur? Est-ce que tu as laissé la colère, l'amertume, cette impureté-là demeurer? Est-ce que tu as cultivé ces choses où tu t'es dit, ah Seigneur, dès lors que j'ai eu cette pensée, dès lors qu'il y a eu cet accès, Seigneur, je te demande pardon. Et par ton sang, je ferme cet accès dans le nom de Jésus. Est-ce que tu l'as fait? Ah, tu dois le faire. Tu dois le faire. Chacun de nous devons vraiment veiller à notre cœur. Premièrement, crucifier la chair. Faire attention à nos 5 sens. Parce que c'est le monde des 5 sens. Et les 5 sens, c'est tout ce qui transmettent un message à notre monde intérieur. C'est les 5 sens qui communiquent un message à notre cerveau, qui communiquent un message à notre cœur. Ce sont les 5 sens. Et l'ennemi, c'est son allié de choix. Surtout lorsqu'il veut t'atteindre et qu'il a par tous les moyens n'arrive pas à t'atteindre, il va passer par ta chair. C'est pourquoi dans la Bible on peut dire que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et c'est pourquoi encore dans la Bible on nous dit que la chair est inimitié à Dieu. En fait, la chair ne peut pas être l'ami de Dieu. La chair ne peut pas être amie de l'esprit parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair veut toujours des choses qui lui plaisent, des choses qui vont... En fait, la chair, si tu ne fais pas attention là, vraiment tu vas être un chrétien charnel. Tu vas être un chrétien charnel. Et l'ennemi aime les chrétiens charnels. Ce n'est pas parce que tu vas aller à l'église, c'est pas parce que tu pries en langue, c'est pas parce qu'il y a des gens et tout qui prient en langue là. Il y a des gens qui vont à l'église mais c'est des chrétiens charnels. Il va prier en langue dimanche,
Et puis le dimanche nuit, c'est lui qui pratique la pornographie. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la chair, les 5 sens. Il a été exposé à des scènes. Il a exposé ses yeux à des scènes compliquées. Il n'a pas coupé. Crucifier la chair, c'est couper. C'est-à-dire enlever dans historique. Si je dois changer mon compte YouTube, je le change. Si je dois mettre des mots de passe, je mets. En fait, c'est de traiter durement sa chair. C'est ça, crucifier la chair. C'est de traiter durement. Je ne fais pas ce que ma chair me demande. Je la traite durement. Je la traite durement. Crucifier la chair, c'est aussi aller demander pardon, être joyeux quand tu vois qu'il y a comme une pensée de jalousie qui veut monter dans ton cœur. Crucifier la chair là, c'est je décide d'être joyeux pour mon frère. Je décide d'être joyeux, je refuse la jalousie. Crucifier la chair, c'est aussi lorsque quelqu'un t'a vraiment mal parlé, de pardonner c'est ça aussi crucifier la chair. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois crucifier la chair dans le but de garder ton cœur. C'est ça. Crucifier la chair et garder son cœur vont de pair. Donc tu dois crucifier ta chair dans le but de garder ton cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Et il est écrit dans la parole que celui-là qui verra Dieu, c'est celui qui a le cœur pur. Et c'est pourquoi même Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. En fait, lorsqu'on me voit, il n'y a aucune once de l'ennemi en moi. Et c'est possible, nouvelle création que nous sommes. C'est possible d'avoir un cœur tout entier à Dieu. C'est possible d'avoir un cœur qui honore Dieu. C'est possible d'avoir un cœur qui plaît à Dieu. C'est possible. C'est possible. Alors on va prier. On va prier. Père, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons laissé, Seigneur, ces choses en nous. Nous avons laissé la chair prendre le dessus et nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons manqué de monter la garde. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avons laissé les pensées d'impureté, là où nous avons laissé des scènes obscènes, là où nous avons laissé, Seigneur, notre cœur être infecté. Père, nous te demandons pardon, là où nous avons ouvert un accès au diable, au Dieu. Pardonne-nous. Seigneur, nous venons à toi. Purifie nos cœurs par ton sang, le sang de Jésus, ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur. Ton sang a coulé au niveau de ton cœur, afin que nos cœurs soient purifiés, afin que nos cœurs puissent t'honorer, afin que nos cœurs puissent faire ton plaisir, Père. Dans le nom de Jésus, nous nous abandonnons à toi. Purifie nos cœurs, ôtons-nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous tout ce que le Père n'a pas planté. Père, nous te demandons pardon pour ces choses en nous qui ne t'honorent pas. Enlève ces choses de nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Purifie-nous par ton sang dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors à toi qui as regardé peut-être cette vidéo jusqu'à la fin et qui ne connaît pas le Seigneur, en fait, cette affaire-là de donner accès au diable, en fait, ça ne s'applique pas à toi. Pourquoi? Parce que toi, l'ennemi a déjà accès à toi. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une couverture. Pourquoi? Parce que tu n'es pas abrité. En fait, tu n'es pas sous l'abri du Très-Haut. Donc toi, tu es mangeable. Tu es accessible. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut de toi. En fait, tu es à la merci de l'ennemi. Mais Dieu veut te prendre. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu viennes dans sa maison. Dieu veut te garder, te protéger. Dieu veut te sauver. Alors, si c'est le cas, et que tu veux réellement rentrer dans cette famille des enfants de Dieu, je t'inviterai à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes ces fois où j'ai marché loin de toi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes iniquités. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux vivre une nouvelle vie avec toi, Seigneur. Prends-moi et transforme-moi. Fais de ma vie ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans cette famille de Dieu. Écris-moi et on aura l'occasion de parler, de discuter et je pourrai te mettre à disposition certaines ressources qui vont t'aider justement à croître dans ta relation avec Dieu. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule et que Dieu te bénisse. Bye bye.